À nouveau, bonjour et encore merci de nous recevoir chez vous pour la poursuite de cette semaine de la PME. On est toujours en direct depuis la CCI Seine-Estuaire ici au Havre pour vivre la vie des dirigeants, mais aussi de ceux qui les accompagnent quasiment au quotidien, je peux dire d'ailleurs au quotidien. Et c'est pour ça qu'il y a une kyrielle de rendez-vous qui ponctue cette semaine, ces 2 journées. Aujourd'hui, c'est la seconde journée. Et il y a des ateliers, on va y revenir dans un instant. Il y a également, même le midi, quand il y a un déjeuner, c'est un déjeuner débat. On ne peut pas s'empêcher, il nous faut échanger. Et puis vous avez des rendez-vous le soir qui sont à la fois inspirants, intéressants. Et puis j'ai aussi parole de dirigeants. Le dirigeant vous fait part de pratiques qu'il a mis au point et le partage avec l'ensemble des autres personnes qui y assistent. C'est tout ça dans cette semaine de la PME et on a la chance d'avoir la présidente de la CCI Seine-Estuaire. Bonjour Léa Lassara. Bonjour. Comment ça va bien ? Ça va très bien. Ça va très bien. Qu'est-ce qu'on est content de se revoir ? Qu'est-ce qu'on est content aussi, c'est la palissade, mais d'avoir fait baisser ce masque parce qu'on sourit toujours, mais là ça se voit. Ouais. Oui, c'est vrai que depuis hier, depuis le début de cette 9e édition de la semaine de la PME, il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de sourires. Il y a toujours eu ça, bien sûr, hein. Mais là, je crois qu'il y a un côté vraiment beaucoup de convivialité, de plaisir de se retrouver entre dirigeants, enfin. Donc tout le monde a le sourire, en fait. C'est à la fois un rendez-vous qui permet, on va y revenir parce que vous m'avez parlé avant qu'on démarre de formation et on ne l'a pas suffisamment abordé. Je pense que ce sera intéressant d'en parler. Mais c'est le fait qu'on renoue les contacts, qu'on réactive ces réseaux et les rendez-vous que vous avez fixés qui font partie du programme de la PME, c'est ça. C'est le réseautage et puis le fait de se dire mais mon voisin, je ne le connaissais pas, ça va peut-être être la perle rare dont j'avais besoin. Oui, je crois que depuis 5 ans, avec cette mandature, en fait, les élus n'ont eu cesse que de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de réseautage, donc avec la création de clubs réseau, ou en tout cas le fait de pouvoir se retrouver. Et donc, ça porte ses fruits. Ça veut dire qu'à chaque semaine de la PME, on est plus nombreux. Donc c'est que ça marche et ça va dans le bon sens. Alors vous avez parlé de mandature, je vais rebondir. Vous êtes à la fois présidente, mais aussi dirigeante d'une entreprise. On reviendra sur le fait que les dirigeants ont tout intérêt à... Parce qu'à la fin de ce mois-ci, il y a des élections. C'est important, il faut pouvoir y participer. Le dirigeant, de temps en temps, ne voit pas toujours la complémentarité qu'il peut y avoir entre, par exemple, la CPME, la CCI et puis son métier de dirigeant. Or, en devenant quelqu'un qui est actif, qui incarne la CCI Seine-Estuaire, il va tout faire. Oui, c'est vrai, vous avez raison de parler de ma casquette chef d'entreprise, parce qu'avant d'être présidente, d'abord je suis chef d'entreprise, et puis surtout j'ai été chef d'entreprise pendant longtemps, avant de savoir ce que faisait une CCI en fait. Et honnêtement, je crois que je votais pas, donc avant d'être présidente de CCI. Sauf que maintenant que je connais cet outil, je connais les gens, donc les élus bénévoles qui comme moi, font en sorte de travailler pour l'intérêt général, même si bien sûr les réseaux c'est aussi du business. Et donc l'envie de construire, de faire des belles choses, de développer notre territoire. Et en fait, là, c'est de se dire, oui, comme vous le disiez, c'est-à-dire que si on vote, c'est montrer aussi, c'est être encore plus légitime, les CCI, pour mener des actions pour ceux qui ont voté d'ailleurs. Donc c'est de se dire, ok, même s'il y a une liste, même si de toute façon, s'il n'y a qu'une voix, on est élu quand même. Non, il faut voter parce que d'abord, c'est aussi, j'ai envie de dire, j'aimerais bien que ce soit une reconnaissance du travail qu'on a fait aussi. Alors c'est toujours un peu délicat quand on dit ça parce que... et qu'en plus, donc j'invite tout le monde, tous les chefs d'entreprise, et s'il y a plusieurs mandats sociaux à voter plusieurs fois, c'est vraiment important parce que ça montrera la légitimité et on peut faire encore beaucoup de choses pour les PME, les TPE et tout le monde. Donc voilà, voter, c'est bientôt. Mais il est possible que la période qu'on a tous traversée pendant plusieurs très longs mois fasse que justement les chefs d'entreprise se disent c'est le moment d'y aller. On a vu le rebond économique, on ne s'y attendait pas. Il est possible que vous ayez une très heureuse surprise, c'est qu'il y ait pléthore de personnes qui se disent on va aller voter et qu'on batte là encore tous les records. Oui, alors j'adorerais ça. Donc on va dire que... Vous restez modéré au début. Oui. On va dire que oui. Et puis je crois que, enfin, c'est pas je crois, j'en suis sûre d'ailleurs, les CCI ont largement montré pendant toute cette période leur présence très pragmatique. On était près des dirigeants et on a eu énormément de retours de la part de toutes les entreprises, quelle que soit la taille, le secteur d'activité, ça a bien marché. Donc ça, oui. Après, il y a quand même la petite blague qu'on reçoit une enveloppe avec son code et qu'après, il faut voter électroniquement. Donc
Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'on reçoit l'enveloppe et vite, on vote. Hein, on ne pense pas à autre chose. On vote, c'est fait. Ce serait vraiment bien pour la suite. Mais voilà, il y a quand même ce petit point important technique. Je reste encore un instant sur ces élections qui sont importantes. C'est tous les jours qu'il faut communiquer, qu'il faut expliquer aux dirigeants que l'on rencontre ou qu'on connaît depuis longtemps que c'est important de pouvoir voter et de s'impliquer. Oui, bah là, c'est-à-dire, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'en tout cas, on fait nos preuves. Donc là, depuis 5 ans, on fait nos preuves, on montre ce qu'on sait faire. On a été là pendant, évidemment, cette crise, ces confinements, tout ça. On a montré ce qu'on savait faire, parce que marteler à un moment donné, les gars, il faut voter, tout ça, mais si on n'a pas fait nos preuves, ça ne donne pas grand-chose. Donc là, c'est vrai que maintenant, on se met, vous voyez, j'ai un joli badge, hein, et on en met sur toutes les chaises de nos ateliers, tout ça, parce que effectivement, là, c'est le moment, les élections commencent bientôt, et là, on a envie de dire, OK, on fait... Alors, il y a des animations, comme cette semaine de la PME, il y en aura d'autres où je vais marteler ça et les élus vont aussi le faire, mais c'est maintenant qu'il faut le faire. Ouais. Une femme dirigeante, une femme présidente de la CCI, spécificité de votre mandature, le fait que justement la femme puisse avoir sa place, rayonner à sa juste place. Je devrais même pas le dire, ça devrait être inné. N'empêche que ce que vous avez impulsé, notamment à travers le challenge, est hyper important. Vous en tirez déjà, pas personnellement les bénéfices, mais vous sentez que ça bouge ? Ça bouge. Alors là, si vous me lancez sur le sujet de l'entrepreneuriat féminin, on va faire court. D'abord, je suis très fière d'avoir été parmi les 3 présidentes de CCI sur 115 en France. Mais quand je dis ça, c'est bien, mais ça bouge pas assez vite encore. Par contre, ce réseau Femmes et Challenge, il est juste incroyable. On est à près de 1000 membres aujourd'hui, donc ça continue de grossir. Ça veut bien dire qu'il y a une attente. Les mentalités, bien sûr, évoluent. Et vraiment, ce réseau, il a pour objectif de développer l'audace d'entreprendre des femmes pour plus de mixité en entreprise. Donc, oui, ça avance. Et je crois que je suis une femme, je suis chef d'entreprise et présidente d'une CCI. Donc, je crois que j'étais la bonne personne pour mettre en place ça. On revient la semaine avec des rendez-vous qui ponctuent ces 2 jours, mercredi et aujourd'hui jeudi. Hier, vous avez animé le rendez-vous du soir et vous avez parlé à ce moment-là du CCI Club Business. C'est quoi ? Alors, le CCI Club Business, il existe depuis quelques années et c'est un réseau, comme son nom l'indique, il y a le mot business. Donc, on est là pour faire du business. Ça marche très, très bien. On est à 750 membres. Donc, en fait, on peut adhérer au CCI Club Business, avoir des rencontres régulières, locales, mais aussi sur l'ensemble du territoire de Seine-et-Stuaire. Donc, c'est aussi pouvoir connaître ses homologues du Pays d'Auge, de Fécamp, Port-Jérôme et l'ensemble. Et puis, c'est de faire du business. Depuis plusieurs années, je fais en sorte que ces grands donneurs d'ordre, les grands donneurs d'ordre de notre territoire, fassent travailler des sous-traitants en local. Encore faut-il que ces sous-traitants se fassent connaître. Donc c'est aussi ça le CCI Club Business, c'est se faire connaître, hein, savoir que y a telle entreprise qui peut proposer ça. Et entre nous aussi, c'est pouvoir faire du business entre nous. Donc c'est vraiment échange de cartes de visite, c'est très pragmatique, on perd pas son temps. Et j'en parle souvent parce que ça marche bien. Là aussi, ça veut dire que ça répond à une attente. Donc on est très fiers. Je remercie d'ailleurs les élus et les collaborateurs qui sont en charge de ce réseau-là qui fait beaucoup d'émules. Puis quand il y a des choses qui marchent bien, il n'y a pas de raison de ne pas s'en inspirer. Il y a un concept québécois, vous êtes dit, c'est nos cousins, on parle le même langage avec un accent différent, mais ils ont fait quelque chose, ça serait bien qu'on le duplique chez nous. Oui, alors ça c'est beau, ça commence là en 2021 en fait. Ils ont fait ça en 2019 au Québec, effectivement. Ça s'appelle les cercles d'affaires. C'est ça. Donc en fait on benchmark et on a vu ça qui nous a semblé mais exactement ce qu'on voulait faire. Enfin, il y avait une attente. Donc au-delà CCI Club Business dont on a parlé, là ça va être un algorithme en fait qui fait que vous rentrez vos coordonnées, votre métier, etc. Et en fait ça va constituer des groupes complémentaires pour être bien sûr que vous soyez donc en complémentarité pour faire des affaires entre soi, j'ai envie de dire, même si le terme n'est pas forcément le mieux approprié. Et ça marche bien, donc c'est payant. Mais là encore, très bon retour sur investissement. Et d'ailleurs, les premiers qui ont fait ces cercles d'affaires en redemandent et donc on relance d'autres cercles d'affaires.
Donc ça, vous l'avez rappelé hier soir lors de ce rendez-vous entre dirigeants où on changeait de table à chaque plat. Il y a un autre rendez-vous attendu ce soir, c'est en compagnie de Philippe Bloch, une conférence. Rien que le titre est un programme, ce sera mieux après, donc ça démarre bien, sauf si on est trop con. Donc on n'a pas peur, hein, on dit les choses très clairement et là, on risque de ne pas être surpris avec le fondateur des Columbus Café. Bah oui, c'est ce soir. Et alors, beaucoup de personnes connaissent Philippe Bloch, n'ont pas toujours eu l'occasion de le voir en conférence. Moi, je l'ai vu il y a quelques années, je l'ai trouvé génial. Et donc, on co-organise ça avec les DCF, en fait, dirigeants commerciaux de France, qui, pour la 3e fois, font leur conférence avec la CCI. Donc, c'est ici. Et c'est un personnage qui, non seulement m'ont fait le show, mais il y a un fond, le fond est très intéressant et la phrase, c'est des phrases chocs comme ça, mais qui permettent de se remettre en question. C'est un dirigeant, lui, hein, il est chef d'entreprise, il est aussi dans les médias, et je pense que ça va nous faire du bien. Et c'est pour tout le monde. Et je disais tout à l'heure, là, j'intervenais sur un atelier, j'animais un atelier, et je disais, il faut emmener nos enfants aussi, par exemple, pour écouter ce qu'il a à dire. Bah oui, parce que comment ça se passe là, ce sera mieux après, sauf si on est trop con. Donc c'est bien aussi de voir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que le Covid a cette crise sanitaire. Et je pense qu'il faut vraiment. Je crois qu'il reste, je sais d'ailleurs qu'il reste quelques places. C'est payant, mais franchement, c'est pas cher pour ce que c'est. Il y a un cocktail là aussi pour ceux qui ont envie du cocktail pour rester après. Et c'est en opposition à cette fameuse phrase qu'on entend de temps en temps. C'était mieux avant. Ah, quelle horreur. Suppose, hein, ouais. On l'a oublié, je ne l'ai pas prononcé. Pendant ces 2 jours, c'est l'occasion pour le dirigeant de se rencontrer, de réseauter. Et vous me disiez, c'est aussi de se former. Alors on peut rajouter gratis, parce que oui, on peut se former dans ces ateliers, on apprend des choses, puis après on peut attraper effectivement l'un des interlocuteurs et lui dire, j'ai besoin de ce que vous m'avez dit en privé. Oui, l'idée effectivement, c'est... On n'a pas toujours, en tant que dirigeant, surtout PME, TPE, parce que les plus grosses boîtes ou les grosses PME, elles sont un peu mieux organisées, pas toujours, mais pour envoyer des responsables ou des collaborateurs en formation. Là, on propose aux dirigeants TPE, PME, donc vous avez 0 salarié, 1 salarié, 1000, enfin ce que vous pouvez venir, et vous allez assister à plein d'ateliers. Et ce qui est bien, c'est que ce sont les dirigeants eux-mêmes qui ont défini de quoi ils avaient besoin. Donc en fait, on est allé chercher après des intervenants sur les sujets plébiscités par les dirigeants eux-mêmes. Donc on répond à des attentes. Et effectivement, tout à l'heure, quand on préparait, je vous ai dit, en plus, on peut se former gratis pendant 2 jours. Donc bien sûr, tout le monde ne peut pas prendre 2 jours. Il y en a qui le font, hein. Moi, j'en ai vu encore tout à l'heure qui m'ont dit, je suis là les 2 jours. Il faut choisir, il faut aller en fonction. Ça dépend aussi de l'envie et de ce sur quoi on a envie de se former à ce moment-là. Mais on a toujours quelque chose à en tirer, j'ai envie de dire. Et on est très content, nous, de pouvoir proposer ces événements gratuits. C'est aussi grâce aux partenaires, hein, qui nous suivent et qui financent en partie cette semaine de la PME. Alors, parmi les rendez-vous qu'on fixe ici sur notre plateau télé, on fait des débriefs d'ateliers. Là, on va pas y consacrer tout le peu de temps qui nous reste, mais votre débrief de votre atelier, ça s'est bien passé ? Bah oui, je crois, c'est plutôt à ceux qui étaient là qu'il faut demander. C'était sur leadership. J'avais dit, tiens, moi, je veux bien animer cette année, je veux bien faire une animation d'atelier. Ok, j'aurais dit, réfléchissez, dites-moi sur quoi je peux intervenir. Ils m'ont dit leadership. Du coup, j'ai bossé, hein, par contre. Hein, j'ai lu plein de bouquins et tout. Et je trouve ça très intéressant. Et puis, j'avais un public très bienveillant. Et en tout cas, moi, j'ai passé un bon moment. J'espère qu'eux aussi. Et puis, ça fait des contacts. Après, on s'échange des cartes. Donc, on est complètement dans ce qu'on veut faire à la semaine de la PME. Madame la Présidente, dernier mot. Quel message vous pourriez faire passer à celles et ceux qui nous regardent, dirigeants ou accompagnants de dirigeants, bien sûr de venir nous rejoindre, mais est-ce que vous avez un message particulier à faire passer pour cette fin d'année ? Restez pas tout seul. Donc réseauter, et je crois qu'il faut absolument aller se retrouver. Donc là, on est très content, on peut le faire. Et puis saisir les opportunités qu'on va trouver partout. Et puis voter. Le message est passé. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente. D'autres rendez-vous, il y en a un à partir de dans 15 minutes. On sera à nouveau avec Jérôme Platel. Si vous étiez avec nous hier, c'est le retour. Mais cette fois-ci, il nous fera un débrief de l'atelier qu'il a animé. Et c'est comme ça tout au long de la journée. On compte sur vous, on compte sur votre présence. Et puis à tout à l'heure.